Et on sera tous là. Pas de retraite. Romain Dobry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. On est ravis de vous retrouver. En 2000, vous faisiez quoi quand effectivement le marché, le CAC était à 21 petits points des 7000, sauf qu'il ne les a pas atteints avant combien d'années 56 points. 56 points, on les a atteints 21 ans après. Oui. Romain, vous pensez que c'est ce qui nous guette? Qu'avec des performances de plusieurs centaines de pourcents sur les portefeuilles, il fallait prendre un peu de bénéfices. Mais à l'époque, tout le monde expliquait que c'était normal et que des 800% de progression sur des valeurs en .com qui n'avaient pas un an d'existence, c'était légitime. On a subi les mêmes choses. On n'est pas dans le même contexte aujourd'hui, pas du tout. En revanche, on a atteint une cible sur le CAC 40, c'était 7940 points, je vous l'avais indiqué comme une cible importante. C'est la duplication du range 6830, 7385. Ça donnait cette cible-là. Alors, on a un peu débordé avec l'inertie de la semaine dernière. Ça va rester un niveau de résistance important dans les jours, dans les semaines qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas atteindre les 8000 points. C'est quoi les seuils du coup désormais sur l'indice CAC et puis peut-être sur Wall Street, parce qu'on doit le répéter quand même. Aujourd'hui, l'Europe ne profite pas d'une nouvelle hausse des marchés américains. Le S&P gagne 0,1%, le Nasdaq gagne 0,26%, mais le CAC lui est en baisse. Quels sont les prochains seuils à vos yeux, Romain, sur l'indice CAC 40? Là, on s'est inscrit sur le futur CAC 40 dans un trading range qui est 7928 en bas et 7984 en haut. Je vous parle de niveaux très proches. Le range en dessous, ça donnerait 7872. Ce serait notre premier niveau alerte intraday. Si on repassait en dessous, on pourrait aller tester des niveaux d'alerte de court terme qui sont situés entre 7764 et 7705. Vous voyez, c'est bien loin maintenant. Si on arrive à se réinstaller au-delà de 7984, le niveau suivant, c'est 8040. Donc on pourrait aller chercher, pourquoi pas, ce niveau-là. On voit qu'il y a un petit peu de flottement sur les marchés en ce début de semaine. C'est assez légitime. La lecture des positions ouvertes sur les marchés dérivés, et notamment du futur, nous indique que vendredi, le mouvement de hausse a été l'objet d'une prise de bénéfice. C'est-à-dire que sur le futur Eurostoxx, il y a eu 3% de baisse de la position ouverte, alors qu'on a progressé de 0,30%. Sur le CAC 40, c'était moins important. On a progressé de 0,70%. La position ouverte a baissé de 0,70%. Donc, il n'y a pas eu de soutien dans ce dernier petit mouvement acheteur, même si on a connu une vraie progression et qu'au global, eh bien, sur le CAC 40, au cours des 200 derniers points de hausse, on a construit presque 6% d'intérêt et sur l'Eurostoxx, 3,68 finalement. Donc, ça reste à la main des acheteurs, même si c'est un petit peu timide et s'il y a un peu de prise de bénéfice. On le voit aussi sur les options où il y a eu un peu de vente sur des calls. Par ailleurs, on arrive sur des niveaux techniques majeurs. Et effectivement, sur l'ensemble des indices, je vais vous donner des points hauts importants. La zone 4880-4915 sur l'Eurostoxx, c'est une cible importante et la lecture des positions sur les options nous indique que les opérateurs n'envisagent pas le débordement de ce niveau à court terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir lieu, ça veut dire que si c'est le cas, ça serait encore une accélération haussière puissante et ça semble un peu difficile compte tenu du manque de drivers qu'on va avoir dans les jours qui viennent. Il n'y a pas énormément d'arbitrage, même si on a encore quelques publications à Paris. Et puis des chiffres de l'inflation jeudi. Sur le très Nasdaq... Vite, Romain, très vite, ouais. Très vite, pardon. Alors sur le Nasdaq, on évolue au-delà pour l'instant d'un niveau qu'on n'a pas réussi à déborder depuis 4 semaines, c'est 17 962. Si on réussit à s'installer au-dessus, on peut aller chercher 18 116 et des extensions, mais il y a peut-être un petit épuisement qui se met en place sur cet indice, donc attention, il va falloir trouver du momentum pour poursuivre. Merci beaucoup. Romain Dobry en direct avec nous depuis Bourse Direct et ses seuils techniques importants à suivre sur les marchés après les plus hauts de la fin de semaine dernière. À bientôt, à tout à l'heure. Tiens, on vous rappellera la clôture des marchés. Ce sera à 17h35. À tout à l'heure, Romain.